et du Saint-Esprit. Tous les habitants sortirent et lui demandèrent de quitter leur territoire. Le Christ, dans l'Évangile que nous venons d'entendre, vient de chasser les démons, de deux possédés qui terrorisaient, vivant dans les sépulcres, la région, qui était connue de la population et dont la guérison, dont la délivrance, pour être exact, de ces démons qui les possédaient, n'a pas pu ne pas être vue par tout le monde. Et pour autant, ce que font ces habitants de ce pays, des Gadaréniens ou des Géraséniens, selon les versions des manuscrits, eh bien, c'est de demander au Christ de partir. Eh bien, les pères mettent le doigt sur ce paradoxe, car cela parle de nous-mêmes. Bien sûr, les pères insistent toujours sur le fait que le sens moral, le sens allégorique des Écritures nous concerne toujours. Et chasser le Christ, après que lui-même a renouvelé notre vie, a guéri nos blessures, a chassé nos démons, c'est ce que nous faisons lorsque, à chaque fois, justement, que nous oublions que nous sommes chrétiens dans notre vie quotidienne, nous avons été revêtus du Christ lors du baptême. Et pourtant, dans notre vie de tous les jours, combien de fois préférons-nous le monde à Dieu? Combien de fois préférons-nous continuer de faire vivre en nous le vieil homme plutôt que de laisser naître le nouveau? Combien de fois nous mettons-nous en colère alors que le Seigneur nous enseigne la paix intérieure? Combien de fois tombons-nous dans la haine alors que c'est à l'amour que nous avons pour les autres que l'on reconnaît, nous dit le Seigneur, que nous sommes chrétiens? Combien de fois sommes-nous inquiets, sommes-nous anxieux alors que le Seigneur nous enseigne de ne jamais nous soucier du lendemain, car sa providence aura soin de tout, et que aucun de nos cheveux ne peut tomber sans qu'il le veuille, sans qu'il le sache, sans qu'il le bénisse. Ainsi, sans arrêt, sommes-nous ces Géraséniens, ces Gadaréniens, qui, après que le Christ a fait des miracles dans notre vie, lui demande de partir, lui demande d'arrêter de nous réclamer des changements intérieurs, d'arrêter de nous transformer, car après tout, nous nous trouvons bien comme nous sommes, et nous préférons trop souvent ne plus penser à notre devoir de chrétien, plutôt que de nous rendre compte que, étant chrétien, eh bien, cette chose que j'ai envie de faire, cette parole que j'ai envie de prononcer, cette vengeance que j'ai envie de tirer, eh bien, tout cela, je ne devrais pas, car le Christ, lui, était la douceur, le Christ, lui, était l'amour. Et lorsqu'il s'énervait, lorsqu'il entrait en colère, c'était seulement pour défendre la gloire de son Père en chassant les marchands du temple. Ainsi, cet évangile nous apprend que si nous voulons véritablement que s'affermisse en nous cet exorcisme qu'est notre accès au sacrement, notre libération de l'influence de Satan par le baptême, puis ensuite par le renouvellement du baptême, par la confession de nos péchés, par également l'accès au sacrement qu'est l'Eucharistie, dans lequel le Christ se donne à nous dans sa divinité pour qu'il nous transforme. Eh bien, tout cela, c'est ce que nous devons faire, ne pas oublier de suivre le Christ, de ne pas le chasser. Par ailleurs, les pères insistent également sur quelque chose d'important dans l'évangile que nous venons d'entendre, c'est que le fait que le Seigneur permette aux démons d'aller dans le troupeau de porcs nous montre ce que le diable nous ferait si son pouvoir n'était pas limité par celui de Dieu. Ce que veut Satan, c'est notre anéantissement. S'il est tombé, c'est parce qu'il était jaloux du sort, du destin extraordinaire que le Seigneur voulait pour nous. Il n'a pas compris comment un tas de glaises matérielles telles que nous l'étions pouvait susciter autant d'amour de la part du Seigneur, et il s'est rebellé, il a refusé de servir, et depuis il est devenu l'ennemi du genre humain. Il est l'homicide depuis le commencement. Et en jetant les troupeaux dans la mer, les pères nous disent que si le Christ le laisse faire ça, c'est pour nous montrer ce qu'il nous ferait si nous n'étions pas protégés. Quelles que soient les épreuves que nous ayons à subir,
comme le dit l'apôtre Paul, nous ne sommes jamais tentés au-delà de nos forces et nous sommes toujours ultimement protégés. Le diable peut nous tenter, le diable peut essayer de nous obséder, il peut essayer de nous désespérer, mais il ne peut pas, il ne pourra jamais avoir accès à notre cœur et enlever de notre cœur la foi dans le Christ. Et ainsi, nous sommes toujours vainqueurs si nous en appelons à notre Créateur, à notre Sauveur, celui qui n'a pas dédaigné de devenir une de ses créatures pour que nous partagions sa nature divine, celui qui n'a pas dédaigné prendre la nature de l'esclave, comme le dit l'apôtre Paul, afin que nous qui étions esclaves du péché, esclaves du diable, esclaves de la mort, nous retrouvions notre liberté et nous soyons accueillis comme des enfants du roi des rois, dans le banquet céleste pour la vie éternelle. Aujourd'hui, nous commémorons quelqu'un qui, de sa vie, a toujours suivi le Seigneur, de sorte que le Seigneur lui a donné des charismes de guérison absolument extraordinaires. C'est Saint Jean de Shanghai, de Bruxelles, de San Francisco, cet évêque extraordinaire qui a parcouru le monde, qui a fait des miracles dans le monde entier, depuis la Chine, où il a d'abord été nommé évêque, après avoir été en exil en Serbie, puis ensuite il prendra tous les orphelins de son orphelinat afin de gagner les États-Unis. Il fera du lobbying tout seul sur les marches du Sénat américain afin d'obtenir que le droit pour les exilés russes, au moment évidemment où ils fuyaient le communisme, d'abord en Russie puis en Chine, de s'installer aux États-Unis. Il sera ensuite nommé en Europe occidentale et il finira par être l'archevêque de San Francisco, où des dissensions énormes ralentissaient la construction de la cathédrale de l'émigration russe. Et bien toute cette vie extraordinaire que nous avons entendue tout à l'heure, de cette vie extraordinaire, je pourrais parler des heures, mais ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est que Saint Jean de Shanghai, de Bruxelles, de San Francisco, qui a vécu également à Paris, avait bien compris que pour que l'orthodoxie renaisse en France et en Occident, il ne fallait jamais oublier qu'elle était la foi de l'Église indivise. Jamais, jamais, jamais personne, ne laissez personne, disait-il, vous faire croire que vous avez besoin d'être oriental pour être orthodoxe. L'Occident a été orthodoxe pendant 1000 ans et ces vénérables liturgies sont bien plus anciennes qu'aucune de ces hérésies. Il était partisan de la restauration d'une orthodoxie française, d'une orthodoxie occidentale, de la mission, évidemment, auprès des populations dont les ancêtres étaient orthodoxes et dont l'orthodoxie, malheureusement, du fait ensuite du schisme et des hérésies de Rome, s'est perdue. Et donc, c'est dans cette perspective que nous avons créé notre paroisse Sainte-Clotilde. C'est pour être fidèle aux recommandations de Saint Jean Maximovitch, qui comprenait qu'il fallait continuer à présenter aux Français la foi de leurs ancêtres, la foi de Clovis, la foi de Clotilde, la foi de Saint-Rémy, la foi de tous les martyrs dont le sang a fertilisé notre terre des Gaules, puis notre terre de France, après qu'elle aura changé de nom parce que ce sont des princes de la lignée des Francaliens qui en prendront la tête, les descendants de Clovis, les rois mérovingiens. Eh bien, c'est cette fidélité qu'il faut avoir à Saint Jean, à ce grand thaumaturge qui avait compris qu'il fallait que l'orthodoxie renaisse sous une forme qui soit compatible avec la mentalité des Occidentaux. Et c'est la raison pour laquelle il a toujours également été un partisan. Il a célébré lui-même la liturgie de Saint-Germain de Paris. Il a toujours été partisan des rites occidentaux pour faciliter la mission. C'est ainsi que nous pouvons garder en tête que nous avons un évêque au ciel. Nous avons quelqu'un qui bénit notre mission française, qui comprend ses besoins, qui sait que pour croître, elle a besoin justement que l'orthodoxie ne semble pas quelque chose d'exotique, ne semble pas quelque chose d'étranger. Et ainsi, la mission pourra se développer par ces prières. Puissions-nous ne jamais perdre de vue que nous devons
nous transformer, nous devons abandonner tout lien avec le diable pour suivre le Christ. Puissions-nous ne jamais plus au Seigneur dire de s'éloigner de nous, car nous avons d'autres considérations plus importantes que lui. Et puissions-nous mettre nos pas dans les pas de ce grand thaumaturge, Saint Jean, pieds nus, cet homme qui a été toute sa vie d'une humilité extrême et dont la prière est devenue une colonne de lumière qui a permis de guérir des malades, qui a permis de convertir des milliers et des milliers de personnes. Puissions-nous, par ces prières, poursuivre le bon combat jusqu'au royaume, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.